Aujourd'hui, mon oncle va vous parler de la récupération d'un mythe. Dans un précédent tube, je vous ai expliqué, je vous ai parlé d'une statue qui s'appelle Phallus Babiche. Phallus Babiche est une statue qui avait été précipitée dans le fleuve à un certain moment par les Amérindiens. Au début des années 60, on croyait la statue perdue, mais des archéologues de l'Université de Harvard, subventionnés par une riche fondation américaine, je crois que c'est la Rockefeller, retrouvent la statue et la donnent à la ville de Baie-Saint-Paul parce que la statue vient de là par respect pour les dieux, par respect pour l'esprit des morts, l'esprit des Amérindiens. On dit, on laisse la statue là. Au début, la ville a mis la municipalité a mis la statue devant la bibliothèque municipale. Avec le temps, Baie-Saint-Paul est une ville touristique. Alors les gens venaient puis s'informaient où est la statue, puis tout le monde, les autobus en entier s'arrêtaient là, plein de gens de l'âge d'or faisaient clic, 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 clic. Alors là, bien sûr, les gens sont pas fous, hein. Il y a quelque chose à faire avec ça. Et avec le temps, c'est devenu envahissant. Aujourd'hui, à Baie-Saint-Paul, tout est colosse. Le fromage est colosse. Les restaurants sont colosses. Le journal local qui s'appelait le Charlevoisien est devenu le Colosse de Charlevoix. Je ne vous parle pas des t-shirts, des tasses à café, des bonbons. La route régionale s'appelle la route du Colosse. Le symposium de Charlevoix, le symposium de Baie-Saint-Paul, fini. Le symposium du Colosse. La salle d'exposition du Colosse. Tout est colosse. On en est rendu où un groupe fait des pressions, c'est de manipuler l'opinion publique pour changer le nom de la municipalité. On voudrait que ça devienne Baie-Saint-Paul du Colosse. Inutile de dire que tout le monde n'est pas d'accord. À ma dernière visite, j'ai vu même sur la rue principale, la rue Saint-Jean-Baptiste, un marchand qui affichait son opposition. C'est quand même, fait partie du patrimoine, le nom des Saint-Paul. Alors, mais il faut dire que cette histoire de Colosse, c'est quelque chose. Parce qu'au début des années 60, quand on a découvert ça, on a redécouvert la statue, ça a eu une renommée internationale. À la fin des années 60, le grand cinéaste espagnol, pas espagnol, italien, Sergio Leone, a fait un film qui s'appelle Il Colosso di Baia Santo Paolo. Pas un grand succès. Ici même, à Montréal, notre écrivain national, notre écrivain patenté, Michel Tremblay, il est sorti de son plateau Mont-Royal pour aller écrire Le Colosse au phallus de tôle. Même mon nom, j'ai publié un livre qui s'appelle Le Colosse de Baie-Saint-Paul. Le dernier en liste qui s'est manifesté, c'est Tigui. Tigui la Liberté. Vous ne connaissez pas Tigui la Liberté? Tigui la Liberté, c'est Monsieur Soleil, Monsieur Cirque du Soleil. Tigui la Liberté, il est comme cuir et chemise avec tout ce qu'il y a de sommité. Tigui la Liberté, c'est un fils de Baie-Saint-Paul. Alors pourquoi croyez-vous que le dernier spectacle du Cirque du Soleil va s'appeler Colosso? C'est la reconnaissance d'un fils pour sa terre natale. Hein? Bon, j'espère que je ne vous apprends pas ça, vous le saviez. Peut-être pouvons-nous terminer toute cette chose au sujet du mythe et de sa récupération par quelqu'un qui s'est vraiment intéressé au mythe. Parlons donc de Roland Barthes, qui a écrit les mythologies, puis dans les mythologies, il parle du mythe. Permettez-moi de le citer. Et quand on dit Roland Barthes, c'est quelque chose. Hein? Roland Barthes nous dit ceci. Le colosse s'inscrit dans le continuum du signe obscuro qui cache le mythe du signifié du désespoir de l'homme face à l'infini du cosmos. On ne pouvait mieux dire.